بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum, merci d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux, et par l'occasion j'ai le plaisir d'accueillir avec moi le docteur Boualem Dohli, qui est enseignant à l'université de Béjaïa. Docteur, marhaba bik. Allah yassalmik maître Migari. Vous savez, docteur, le thème qui est à la page, qui était à la une, c'est les propos dégradants, insultants, méprisants envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les caricatures et tout ça, avec l'acte qui est condamnable. L'acte terroriste contre cet hebdomadaire, qu'on peut que le condamner, quel que soit le titre. Mais lorsqu'on parle de la liberté d'expression qui est garantie par la religion, mais est-ce qu'il y a des limites, surtout lorsqu'il s'agit du sacré pour les musulmans, docteur? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, ikhwani akhawati, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous l'avez dit, maître Migari, l'événement qui s'est passé en France a secoué un petit peu la relation qu'il y ait entre les musulmans et les non-musulmans, ce qui a causé une gêne terrible concernant cette relation-là. Nous n'allons pas nous justifier parce que un des nôtres ou quelques-uns des nôtres ont commis un acte qui est condamnable, un acte abominable, un acte qu'on ne peut pas justifier. N'importe quelle soit leur raison, voilà, c'est un acte injustifiable. Pourquoi? Parce que notre prophète, ce n'est pas la première fois qu'il a été insulté. Il a été insulté, injuré en son vivant, c'est-à-dire lorsqu'il était même vivant. Et le Coran nous a rapporté ces termes-là, ou ces injures-là, ces insultes-là, que les mécréants ont donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont qualifié d'être imposteur, d'être menteur, d'être sorcier, d'être ingrat envers ses racines et sa communauté, d'être un poète. Ils l'ont qualifié de tous les qualifiants, c'est-à-dire qui rabaisse de sa noblesse, qui rabaisse de son statut en étant le prophète choisi par Allah Azza wa Jal. Mais en aucun cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a riposté par agressivité, je dis bien, même par agressivité verbale, non pas par agressivité corporelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il acceptait ces insultes-là en détournant même le sens. Parce que la tradition prophétique et la vie du prophète, Sira, nous a rapporté que pendant qu'il était à la Mecque, le prophète alayhi salatu salam a été insulté et on a changé, on a falsifié son prénom en l'appelant Mudhammam, c'est-à-dire celui qui est digne d'injure. Alors que son nom est Muhammad, celui qui est digne de louange, voilà, le bien-aimé, le digne de louange. La femme d'Abu Lahab, Jamil, a transformé son prénom, et c'était un prénom qui s'est propagé à la Mecque, là où allait le prophète alayhi salatu salam. Il l'appelait Ya Mudhammam, et la tradition prophétique nous a rapporté que le prophète alayhi salatu salam, en étant avec sa fille Fatima, elle a entendu ces gens-là insulter le prophète alayhi salatu salam en le qualifiant de Mudhammam, et elle a pleuré. Le prophète alayhi salatu salam lui a tenu la main, il lui a dit: ne pleure pas ma fille, parce que celui qu'ils insultent c'est Mudhammam, et moi Allah Azza wa Jalla m'a appelé Muhammad.
Et le Coran aussi nous a rapporté que Allah Azza wa Jalla s'en est chargé lui-même de répondre à ces gens-là qui insultent, qui dénigrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui veut dire que la façon dont on doit, ou avec laquelle on doit répondre à ces injures-là, à ces insultes-là à l'égard de notre prophète alayhi salatu wassalam, est la parole. Rendre la parole avec la parole, peut-être la caricature avec une autre caricature. Parce que, à la résulte, le Coran est une parole aussi. Le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. C'est Allah Azza wa Jalla qui nous a rapporté dans son livre que Allah lui-même s'en est chargé de ceux qui insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin inna kafaynaka المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. » C'est humain. C'est humain. Oui. C'est-à-dire, tu seras touché par ces insultes-là. Ce qui explique aussi ce mécontentement chez les musulmans quand on atteint le statut du prophète, quand on apporte une atteinte c'est-à-dire à la place de notre prophète alayhi salatu wassalam. Notre modèle. C'est notre modèle bien sûr. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Nous savons que tu es très gêné. Voilà. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Nous allons traduire Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire a dit ce qui est la traduction du sens. Expose donc clairement ce qu'on t'a demandé et détourne-toi des associateurs. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. Innaka faynaka al-mustahzi'in. Ceux qui associent à Allah une autre divinité, mais ils sauront bientôt. Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, dans aucun cas a riposté par l'agressivité corporelle. Il n'a jamais ordonné à quelqu'un de ses compagnons de tuer quelqu'un parce qu'il l'a insulté. Il n'a jamais ordonné de faire un attentat contre quelqu'un pour la raison qu'il soit insulté par cet homme-là. Et toute sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam disait, quand il l'insultait, Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Dieu apporte-leur ou attribue à eux ta miséricorde et ton pardon. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla ne s'est pas adressé qu'à lui concernant ces insultes-là, concernant ces injures-là, mais il s'est aussi adressé à nous, hein, parce que cette religion-là ne trouvera jamais la mort avec la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ça continuera à exister. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a vécu en temps de révélation que 23 années. Mais l'islam a continué à vivre après le prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jalla nous a mis en garde que nous allons entendre et écouter de la part des mécréants, de la part de ceux qui sont les gens du livre, qui sont peut-être contre notre croyance, notre foi. Nous allons entendre ce que nous ne voulons pas entendre. Alors, quelle est la façon avec laquelle on doit répondre? Allah Azza wa Jalla nous a dit dans la sourate d'Ali Imran, لَتُبْلَوُنَّ في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن المشركين أذى كثيرا. أذى كثيرا. Alors, quelle est la riposte?
Allah Azza wa Jal nous dit وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Je vais traduire. Le sens est ainsi. Vous serez certainement éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. Vous entendrez bien des injures de la part de ceux qui ont reçu les Écritures avant vous et de la part des idolâtres. Mais si vous êtes endurants et pieux, vous verrez alors que c'est bien là la meilleure résolution à prendre. Si vous êtes endurant et pieux, c'est la meilleure résolution à prendre. Alors nous allons dire que ce qui a été commis en France, bien sûr, il a été prouvé d'une certaine manière que c'était des musulmans qui l'ont fait, des musulmans radicaux. Nous avons condamné ça et nous le condamnerons parce que toute agressivité qui n'a pas de justification légale, عذر شرعي ومبرر شرعي قوي, n'a pas lieu d'exister dans notre communauté. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu salam, quand il voit ces radicaux-là en train peut-être de semer leurs idées et de propager leurs idées de radicalisation, et il s'y met en écart d'eux. Lorsque 3 des nouveaux convertis à l'islam allaient c'est-à-dire chez les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les interroger quelle était la façon avec laquelle le prophète alayhi wa sallam entreprenait son culte, les femmes du prophète ont répondu qu'il était, c'est-à-dire d'une application du juste milieu, c'est-à-dire qu'il donnait les droits à ses femmes, qu'il donnait les droits à soi-même, de dormir, de manger, parfois de jeûner, parfois de ne pas jeûner et dormir de la nuit. Il appliquait sa religion en ne négligeant jamais le côté de donner en quelque sorte les droits à soi-même ou à autrui. Et ces droits-là convertis à l'islam ont insinué que le culte du prophète sallallahu alayhi wa sallam était trop peu. Alors ils ont dit si le prophète alayhi salatu salam, il n'a pas de péché, alors peu de culte peut l'amener au paradis. Alors que nous qui nous fautons tous les jours, on doit en quelque sorte redoubler d'efforts dans le culte, dans la ibada, toujours jeûner, toujours prier. Et puis l'un d'eux-mêmes aussi a dit, moi je ne vais jamais me marier. Alors lorsque le prophète alayhi salatu salam a entendu ces dires-là de la part d'autres gens, il a cherché derrière eux, il ne les a pas trouvés. Lorsque le moment de la prière arrivait, et il a interrogé l'assistance où sont qui ont dit ça et ça et ça et ça. Et ils se sont manifestés. Le prophète alayhi salatu salam, c'est-à-dire a monté sur son mimbar et il a fait un prêche où il a dit فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء voilà ومن رغب عن سنتي فليس مني. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu salam s'est démarqué de tout acte qui est radical, qui est exagérant. C'est pour dire que l'islam est la religion du juste milieu. Voilà. Barakallahu fik. Mais justement, docteur, donc l'acte terroriste, le fait d'ôter la vie à quelqu'un ne peut être que condamné et condamnable. Voilà. Mais il y a des gens qui veulent créer l'amalgame et installer l'amalgame entre l'islam en soi et entre cette on a entendu des propos qui sont méprisants envers l'islam. C'est le deuxième volet de ce que nous allons parler là-dessus. Alors, le premier volet, c'est de dire que ces hommes-là qui ont exagéré dans la pratique de la religion jusqu'à en aller à ôter la vie à autrui pour quelques injures, pour quelques caricatures, etc.,
qui offensent bien sûr, c'est-à-dire les musulmans et les sentiments des musulmans. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais riposté avec cela, mais au contraire, il a répondu avec le discours, il a répondu avec la parole, et puis Allah Azza wa Jalla a répondu avec la parole aussi, en disant dans le Coran que le prophète alayhi salatu wassalam a été insulté, mais je m'en charge. Mais le deuxième, c'est-à-dire avant d'entamer le deuxième volet, c'est que nous nous démarquons par rapport à ces actes-là commis. C'est-à-dire que ceux-là qui ont commis cet acte-là n'appartiennent pas vraiment à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète alayhi salatu wa sallam, envers ces gens-là qui exagèrent dans la pratique religieuse et qui innovent dans la pratique religieuse, il dit « Falaysa minni », c'est-à-dire ils ne sont plus des nôtres. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que cet acte-là ne doit pas ouvrir en quelque sorte la porte à légitimer les insultes et les injures envers le prophète ou le livre des musulmans ou même les enseignements de l'islam, etc. On doit respecter autrui. Parce que la liberté d'expression, ça ne veut jamais dire la liberté d'insulter, la liberté d'injurer, la liberté de dire son avis, mais non pas la liberté d'insulter. Et d'ailleurs, dans toutes les communautés qui existent, religieuses qui existent aujourd'hui, je vais prendre même, c'est-à-dire ce que le pape des catholiques a déclaré juste après que ce journal satirique a reproduit comme nouvelles insultes, nouvelles injures envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelques jours, le pape lui-même a dit celui qui insulte ma mère, même qu'il soit un grand ami, il doit peut-être il doit s'attendre de ma part d'un coup de poing. De cette manière-là, c'est-à-dire que le pape lui-même n'a jamais accepté d'insulter autrui. Alors, nous les musulmans aussi, nous disons, nous n'allons jamais accepter que quelqu'un prenne cet acte-là terroriste, condamnable, comme étant un alibi pour s'en servir, pour couvrir en quelque sorte leur islamophobie, leur xénophobie, leur rejet de l'autre, et légitimer en quelque sorte cette haine-là qui est en train de s'installer depuis quelques mois, quelques années aussi, envers les musulmans. Comme nous, les musulmans, nous n'insultons jamais les autres religions, même les idoles des autres religions. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. C'est-à-dire même le musulman est invité à ne jamais insulter l'idole même des idolâtres, c'est-à-dire même ceux qui adorent peut-être une vache, ceux qui adorent une pierre, etc. Nous, les musulmans, il nous est interdit d'insulter, d'injurer leurs idoles, par crainte que ça soit, c'est-à-dire une controverse de la part d'eux pour insulter Allah Azza wa Jal. Et ce que ces hommes-là ont fait concernant cet acte-là, c'est qu'ils ont ouvert la porte à tous ceux qui avaient l'intention d'insulter les musulmans pour les insulter. Nous restons sur notre position de dire que ces actes terroristes-là, nous les condamnons, mais nous condamnons aussi toutes les insultes, toutes les injures qui sont mises envers notre prophète alayhi salatu wassalam, et nous invitons nos frères et sœurs à répondre par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est-à-dire de dire que je ne suis pas celui qu'ils ont insulté parce que moi je suis Mohammed, voilà, et sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète alayhi salatu wassalam a vécu
dans une société où il a été connu par ses bonnes qualités. Alors, essayons aussi de changer de nos comportements pour améliorer, pour perfectionner notre comportement, pour honorer le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pour rappeler le Coran, l'islam c'est le premier à parler du crime contre l'humanité. Lorsqu'on parle, on entend le Coran dire وَمَنْ قَتَلَهَا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Celui qui a ôté la vie à une personne, comme s'il a ôté voilà, la vie à toutes les personnes. C'est l'expression du crime contre l'humanité. Merci docteur pour ces éclaircissements. Nous passons, nous entamons les questionnements des spectateurs après votre permission. La première question concerne la prière en voyage. Éclairez-nous sur la façon de prière en voyage. Est-ce que c'est vrai qu'on peut procéder par le tayammum à la place des ablutions, même à la présence de l'eau? Oui, il y a deux volets dans cette question. Billahi tawfiq. Premièrement, concernant la prière lors du voyage, elle a des conditions. Pour que j'abrège. Je passe à la facilité pour adapter avec l'adaptation de la prière par rapport au voyage. Il y a en quelque sorte deux conditions. La première condition, c'est que ce voyage-là dépasse la distance à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insinué. Et ça équivaut aujourd'hui à peu près à 85 km et plus. Et la deuxième condition, c'est que ce voyage-là ne soit pas un voyage de péché. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va voyager pour pécher, dans l'intention de pécher. Il y a une troisième condition. Oui, si vous voulez. C'est que le voyage ne dépasse pas les 3 jours. Et ne dépasse pas les 4 jours. Les 4 jours. Les 4 jours. C'est-à-dire que quand je fais un voyage, premièrement, je commence à abréger ma salate. Je commence à abréger ma salate au temps où je laisse derrière moi ma demeure, ma maison, et que je ne la vois plus. Et il faut que ce voyage-là dépasse les 85 km. Et puis, en arrivant à la destination, il faut que j'ai l'intention que je vais y rester moins de 4 jours. Si j'ai l'intention d'y rester plus de 4 jours, là, je ne fais, c'est-à-dire je n'abrège la prière de Dhuhr, al-Asr et l'Aïcha que lorsque je suis en train de voyager, c'est-à-dire sur la route. Mais après avoir arrivé à ma destination, si j'ai l'intention d'y rester là-bas plus de 4 jours, je complète ma prière telle que le fait quelqu'un qui n'est pas voyageur, c'est-à-dire de faire l'Asr, al-Dhuhr, al-Asr et l'Aïcha en 4 raka'at. Abréger la salat en 2 raka'at, ça concerne alors les 3 prières. Ça veut dire que la prière Subh et la prière de Maghrib sont acceptées. On l'applique telles qu'elles sont appliquées lorsqu'on n'est pas voyageur. Il y a aussi ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'assemblement ou le rassemblement des 2 prières, le Jam'a bayna as-salatayn. Et les 2 prières qui s'assemblent, que ce soit c'est-à-dire au temps de Dhuhr ou au temps de l'Asr, ce sont les 2 prières de Dhuhr et l'Asr. C'est-à-dire que j'ai dès le commencement du moment de la prière de Dhuhr jusqu'à la fin du moment de la prière de l'Asr. Tout ça, c'est un intervalle pour appliquer, pour faire ma salat, soit les assembler en temps de Dhuhr, Jama' Taqdim, soit les accomplir
au temps de l'Asr et ça s'appellera Jam' Ta'khir. Et les deux prières aussi qui s'assemblent pendant la nuit, c'est le Maghrib et l'Isha. Et j'ai tout cet intervalle-là de temps entre le coucher du soleil et l'aurore, c'est-à-dire le Fajr, juste avant l'aube. C'est pendant ce temps-là que je peux appliquer ou accomplir mes deux salats assemblés, le Maghrib en 3 raka'at et l'Isha en 2 raka'at, c'est-à-dire abrégé. Là, voilà, soit taqdim, soit ta'khir. Là, ça concerne alors la prière. Le deuxième volet de la question concerne le tayammum. Oui, en étant voyageur, je peux, c'est-à-dire y accéder à cette permission, cette rukhsa, cette permission qui est citée dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أو كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. Il précise donc non, ça concerne pas ça. Même s'il y a de l'eau. Lorsque je suis en voyage, j'ai la permission d'utiliser les ablutions sèches, c'est-à-dire qu'on appelle le tayammum, même en présence de l'eau. Alors, il y a la première cause qui me permet d'utiliser les ablutions sèches, le tayammum, c'est en étant malade, dans le cas d'être malade. Même qu'il y ait de l'eau, voilà, par crainte peut-être d'aggraver ton cas. Et la deuxième cause, c'est le voyage lui-même. Le voyage. Le fait que tu sois en voyage. Le fait que tu sois en voyage, même qu'il y ait de l'eau, te permet d'utiliser les ablutions sèches. Dans toutes les circonstances. Et la troisième cause, c'est lorsque je n'ai pas d'eau et je veux, c'est-à-dire faire mes ablutions mineures ou mes ablutions majeures, c'est de la même sorte. Alors, Allah Azza wa Jalla, qu'on soit au voyage ou qu'on soit en dehors du voyage, lorsqu'il n'y a pas d'eau. Alors, Allah Azza wa Jalla, وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, ça insinue à la perte des ablutions majeures ou des ablutions mineures. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, ça, c'est attaché à la dernière cause seulement. Parce que si on l'attache aussi au voyage, on peut l'attacher aussi à la maladie, au cas lorsqu'on est malade. Alors, il y a 3 causes. La première cause, être malade, tu peux utiliser les ablutions sèches en étant en voyage, ou le troisième cas, c'est-à-dire en n'ayant pas assez d'eau ou plus d'eau pour parvenir à faire ces ablutions mineures ou ces ablutions majeures. Alors la réponse, oui, on peut c'est-à-dire parvenir à faire le tayammum lorsqu'on est en voyage, même qu'il y ait de l'eau. Ça, c'est une permission pour alléger aux voyageurs sa vie et bien sûr, c'est-à-dire ses actes quotidiens. D'accord. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Là, une question qui a une relation avec le mariage mixte. S'il vous plaît, répondez-moi à ma question. J'ai ma sœur qui était fiancée par un jeune que je connais, c'est quelqu'un de bonne famille, Ouais. il est éduqué. Mais son père, c'est un chrétien. Ouais. Son père est un chrétien et chrétien. Mais lui, je ne sais pas. Ah, d'accord. Il est venu pour fiancer ma sœur alors que ma sœur lui plaît tellement. Ça fait 10 jours de ça, il a mis la bague. Alors on a invité toute la famille. Imagine, personne n'est venu. Ils ont fait une réunion sur nous, Une réunion présidée familiale. par un cousin. Ouais. Il a fait la fatwa comme quoi c'est haram. Là, c'est-à-dire que votre question, mon frère, est incomplète. Il faut en avoir des informations
concernant Le celui fiancé. qui, voilà, le fiancé, celui qui a demandé la main de votre sœur. Oui, Est-ce qu'il est musulman ou pas? primordial, ça. Voilà, c'est primordial. Lorsqu'on a la certitude concernant sa religion, sa foi, c'est-à-dire qu'il soit musulman ou qu'il ne soit pas musulman, là, on peut vous donner la réponse C'est facilement. déterminant. C'est le déterminant, le seul. Voilà, c'est déterminant ça. Si vous faites une petite enquête concernant sa foi et vous trouvez qu'il est musulman, là, le mariage est licite et légal. Et ça n'a aucun lien ou aucune relation avec la foi de son père. Mais est-ce qu'on a le droit de rester comme ça dans le... Non, non. Aller sans non, chercher, non. sans vouloir ah ça. non, Hein? ah non. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a incité à en chercher après celui qui demande notre fille. Il nous a dit إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ. Le premier critère, c'est la religion. La religion. C'est-à-dire, lorsque vient chez vous celui que vous allez en quelque sorte avoir, c'est-à-dire l'acceptation, ou rida, je ne sais pas comment la traduire. Satisfait de ça. La satisfaisance par rapport, premièrement, à sa religion, et puis, deuxièmement, par rapport à son comportement. La religion en premier lieu, et puis son comportement, parce qu'il y en a parmi les musulmans aussi qui n'ont pas un bon comportement. Alors la première condition, c'est qu'il soit musulman. Et puis c'est-à-dire que vous allez faire une petite enquête concernant cet homme-là qui a demandé la main de votre sœur. Et lorsque vous avez la certitude concernant sa foi, là, c'est-à-dire vous allez voir, est-ce qu'il est musulman ou pas. S'il est musulman, le mariage est légal. S'il n'est pas musulman, ce mariage-là est illégal. Ce qui gêne dans cette question, docteur, c'est cette négligence. Regarde. Ouais. Mais lui, bon, je ne sais pas. Comme c'est une chose de banale. Il ne faut pas banaliser ce qui est essentiel. C'est le premier critère. Bien sûr. Qui est le premier déterminant, c'est la... Bien sûr. Et peut-être ceux qui ont fait aussi cette assemblée familiale-là, il fallait qu'ils aident c'est-à-dire les tuteurs de cette femme à en chercher derrière la foi de cet homme-là qu'il a demandé en mariage. S'ils ont l'information, peut-être, je ne sais pas. S'ils ont l'information qu'il n'est pas musulman, peut-être c'est ça qui les a poussés à ne pas venir à cette fête-là et à se démarquer de cette famille qui a donné à un mécréant leur fille en mariage. Peut-être. Mais s'ils n'ont pas vraiment l'information, hein, qu'il n'est pas musulman, ils n'ont pas le droit de juger. Pas le droit de juger. Mais ça reste encore, parce que le mariage n'est pas consommé, il lui a donné une bague, ça veut dire khtabha, peut-être qu'ils n'ont pas fait l'acte de mariage, je ne parle pas de la fatiha, mais je parle de l'acte de mariage civil aussi. L'intention s'exprime, l'intention. Voilà. C'est-à-dire du moment qu'ils n'ont pas fait cet acte de mariage-là, Inch'Allah, ça sera très facile, c'est-à-dire de rebrousser chemin s'il n'y a pas cet acte de mariage. Sinon, même s'il y a cet acte de mariage, il faut... donc on peut rectifier. Oui, il faut l'annuler. Oui. Il faut l'annuler dans le cas où cet homme-là n'est pas musulman. Une dame m'avait confié une somme d'argent, mais elle est décédée et je ne trouve pas à qui je dois la remettre. Pourrais-je la donner aux nécessiteux, fuqara, ou aider un malade à se soigner? Oui, du moment que vous ne connaissez pas les héritiers de cette femme. Si vous connaissez les héritiers de cette femme, vous devez remettre cet argent-là aux mains des héritiers et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent pour partager selon... Ça leur revient. Ça leur revient de droit et qu'ils le partagent de telle façon à être selon les règles conforme aux règles de l'héritage en islam.
Et si vous ne connaissez pas ces héritiers, ou cette femme-là, peut-être n'a pas d'héritier, Personne de ses proches. elle ne connaît personne de ses proches, là, vous faites comme a fait un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. C'est la même histoire. C'est que quelqu'un a laissé, c'est-à-dire un bien chez lui, et puis il ne s'est jamais manifesté. Il a été perdu de vue pendant des années et des années. Et puis, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud a pris la décision, parce qu'il ne connaissait pas d'où vient cet homme-là, ni ses proches, sa filiation, ni ses proches, etc. Il a décidé de s'en acquitter en charité, mais en faveur du propriétaire de ce bien. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir la récompense par les bons actes, par le hasanat, vous-même, mais que vous allez faire l'intention de vous en acquitter de cette somme-là au profit du propriétaire, c'est-à-dire de elle est cette récompensée pour l'amana. Voilà, peut-être pour ça, Inch'Allah. Mais est-ce qu'il y a une durée à observer, à attendre? Non, parce que cette femme-là est morte. Ah, elle est morte. Voilà. Non, une durée pour l'un de ses proches se manifeste. Oui. Non, dans la charia, il n'y a pas une durée pour ça. Mais ça reste peut-être à son choix de rester, d'estimer une petite durée comme ça, pour peut-être que quelqu'un va se manifester. Oui. Mais sinon, elle s'acquitte de cette somme pour les pauvres en faveur de cette femme-là. Voilà. Salam alaikum. Ma question est, doit-on faire la zakat sur l'or que l'on possède et que l'on porte soit tous les jours, soit dans les occasions? Si oui, combien de grammes doit-on posséder pour faire zakat? Si on prête cet or à des proches, sommes-nous quand même soumis à la zakat? Et ma dernière question, si je possède de l'or acheté en France et en Algérie, dois-je faire deux calculs pour le montant de la zakat, puisque le prix de l'or est différent entre ces deux pays? Merci de m'accorder tous les détails nécessaires. Barakallahu fikoum. Comme ça pour cette émission. Bon, on commence par la première question. Doit-on faire la zakat sur l'or que l'on possède et que l'on porte soit tous les jours, soit dans les occasions? Ce qui est de l'avis de la majorité des savants, le Jumhur. Le Madhahib al-Arba'a, les quatre écoles juridiques, y compris les Malikites, Sunna ou le Jama'a, y compris bien sûr notre école juridique malikite. L'or, s'il est utilisé par la femme, s'il est acheté pour l'utiliser, s'il est acheté pour l'utiliser, même si elle ne l'utilise pas, mais elle est achetée à l'intention de l'utiliser, avec l'intention de l'utiliser dans les événements, les fêtes, etc. Soit tous les jours, soit dans tous les jours, voilà. Là, il n'est pas, voilà, il est dispensé. Il n'est pas concerné par la zakat. D'accord. Voilà. Mais si la femme on achète l'or pour l'emmagasiner. Pour l'aqouba. L'aqouba. Il dit, je ne sais pas, d'ici 10, 20 ans, je ne sais pas qu'est-ce que ça deviendrait, la vie, et j'en aurai un trésor auprès de moi pour m'en servir. Là, la valeur de l'argent. Voilà, là, il est soumis à la zakat chaque année. Il est soumis à la zakat avec l'ensemble de sa richesse. Si oui, combien de grammes doit-on posséder pour faire zakat? Il faut rappeler que si vous avez acheté pour le porter tous les jours, il n'est pas soumis à la zakat. Sinon, si vous l'avez acheté dans l'intention de l'emmagasiner, c'est pas de le porter, là, il est soumis à la zakat. Et avec l'ensemble de votre richesse, c'est-à-dire peut-être que vous possédez de l'argent, peut-être que vous possédez des marchandises, etc. Là, l'or aussi sera rassemblé à l'ensemble de la richesse. Et c'est toujours l'équivalent de 85 grammes. À partir de 85 grammes. À partir de 85 grammes. C'est-à-dire que si votre richesse plus votre or
qui n'est pas destiné à l'utilisation quotidienne, voilà, d'événements occasionnels, si ça dépasse l'ensemble de cette richesse-là, ça dépasse les 85 grammes, là, il est soumis à la zakat. Et si il ne dépasse pas, c'est-à-dire l'or et votre richesse rassemblée ne dépasse pas les 85 grammes, vous n'êtes pas soumis, ou cet argent-là et cet or-là n'est pas soumis à la zakat. C'est clair. Si on prête cet or à des proches, sommes-nous quand même soumis à la zakat? Non. C'est la même pratique avec l'argent aussi. C'est-à-dire que si cet or-là est destiné à l'utilisation quotidienne ou occasionnelle, et il est dispensé de la zakat. S'il est destiné à être emmagasiné, c'est-à-dire comme trésor, là, il est soumis à la zakat. Et puis, quand il est chez les autres, il est soumis aussi à la zakat. Mais si c'est une dette qui va tarder, notre école juridique malikite dit qu'on s'acquitte de sa zakat concernant les dettes une fois lorsque cet argent-là nous est parvenu. C'est-à-dire même qu'il reste 6 ans, 7 ans, 10 ans chez quelqu'un à qui on a donné cette dette, on le rassemble avec notre richesse pour voir est-ce que notre richesse, toute la richesse, est soumise à la zakat, mais lorsqu'on s'acquitte de la zakat, on s'acquitte de ce qui est entre nos mains. On dispense. C'est dans le cas où cet or n'est pas acheté dans l'intention de le porter occasionnellement ou très tous bien. les jours. C'est dans ce cas toujours. Alors, lorsqu'il nous sera rendu, cet or ou cette somme d'argent, etc., c'est la même règle, on s'acquitte directement de la zakat, c'est-à-dire de 2,5%, et on le rassemble. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Et on le rassemble à notre richesse. Et lorsqu'arrive le jour où nous avons l'habitude de nous acquitter de notre zakat, on refait la zakat pour la totalité.
Et ma dernière question, si je Ouais. possède de l'or acheté en France et en Algérie, dois-je faire deux calculs pour le montant de la zakat puisque le prix de l'or est différent entre ces deux Ouais, pays? Cette question ouais. aura un sens si cet or est acheté pour l'homologuer. Toujours. Sinon, ça ne sera pas. Très bien. D'accord. Alors, si cet or-là n'est pas destiné à l'utilisation quotidienne ou Ou occasionnelle, occasionnelle. d'accord? Vous avez de l'or en France, de l'or en Algérie. Là, vous faites le même calcul, mais avec le prix d'or en France et puis le prix d'or en Algérie. Mais à la fin, vous rassemblez, c'est-à-dire vous allez additionner. Vous faites l'addition de la valeur de l'or que vous possédez en France avec sa valeur en France. Et vous faites la valeur de l'or que vous avez en Algérie avec sa valeur en Algérie. Et puis vous faites l'addition. Et si ça dépasse bien sûr l'équivalent de 85 grammes, avec votre richesse aussi peut-être de l'argent à côté, là vous faites, c'est-à-dire l'addition, et vous vous acquittez de 2,5 de la totalité de votre richesse. 2,5%. Un petit détail, docteur, c'est à vous de confirmer ou non. Oui. C'est-à-dire, si une femme achète un or, l'or. Et il Pour fait la double intention, c'est ça? Non. Ah, d'accord. C'est dans l'intention de le porter. D'accord. Mais elle ne le porte pas. Et il reste toujours dispensé. C'est l'intention de l'acheter. Ah Même oui. si elle n'a pas l'occasion, il reste 3 ans. إنما الأعمال بالنيات. Voilà. Hein, c'est-à-dire Le fait les actes qu'elle ne l'a valent acheté que par Dans l'intention. l'intention de le porter, il reste toujours dispensé. Il reste toujours dispensé par la zakat. Il n'est pas soumis à la zakat. D'accord. Salam alaykoum. Alaykoum Ça, salam. une question, ça relève Choubuhat. Ouais, Elle veut comprendre là le droit. ouais. Pourquoi la dot est-elle obligatoire? Elle Ouais. explique. C'est Lilia de Paris. Ouais. J'ai l'impression que la fille qu'on marie est vendue au prétendant. Le prétendant peut-il offrir une omra à sa future... Bon, Ça, c'est laissez-nous... le deuxième volet. C'est-à-dire, pourquoi la dot est obligatoire? Parce que Allah Azza wa Jalla l'a, c'est-à-dire demandé en disant وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. C'est-à-dire c'est une obligation divine. Là, pourquoi ça reste à chercher? Pourquoi Allah Azza wa Jalla a demandé en quelque sorte qu'il y ait dans l'acte de mariage un dot ou une dot? Premièrement, parce que, c'est-à-dire, La dot, c'est le mahar. c'est le le mahar, sadaq. le mahar, sadaq. Parce que le mariage en islam est une affaire sérieuse, est une grande affaire. On n'a pas le droit de qu'on n'a pas banaliser. le droit de banaliser. Alors, on essaye déjà à tadrib, hein, c'est-à-dire à entraîner le prétendant, comme vous le dites, l'homme, hein, le jeune homme, pour le préparer à prendre ses responsabilités de subvenir à sa famille, aux besoins existentiels de sa famille, de sa femme et de ses enfants au futur. C'est-à-dire que le prétendant, l'homme en islam, il est incité à travailler et à fournir, c'est-à-dire une richesse, pour que lorsqu'il va se marier, il sera, c'est-à-dire apte à prendre ses responsabilités. On le prépare par cette dot-là. On lui dit, tu as le mariage en vue dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Il faut te préparer, il faut que tu achètes une dot pour ta femme, etc. Afin qu'il puisse en quelque sorte être apte à subvenir à ses besoins au futur aussi. Ça, c'est la première peut-être raison. La deuxième raison, c'est que C'est responsabilisé. c'est responsabilisé, voilà, C'est un effet psychiquement, psychique. voilà, c'est un effet psychique. La deuxième raison, c'est que cette dot-là, qu'elle soit minime ou qu'elle soit, c'est-à-dire considérable, mais
en général, elle est considérable. En général, c'est une somme d'argent, peut-être c'est de l'or, peut-être c'est de l'argent, etc. Peut-être c'est un bien immobilier. Là, c'est comme si l'islam a incité les hommes à ne jamais, en quelque sorte, briser leur foyer, parce que pour reconstruire, ça sera très difficile. Ça, c'est une raison aussi. C'est-à-dire, pour se marier, il a déboursé peut-être beaucoup d'argent. Hein? Alors, le fait de divorcer pour des raisons banales, pour des raisons injustifiables, etc., et puis il va reconstruire, ça lui coûtera aussi de l'argent. Alors, il dira psychiquement à soi-même que je vais aussi, c'est-à-dire perdre de l'argent, etc. Donc, certains gens, je ne dis pas la totalité des gens, certains gens, peut-être ça sera un frein pour lui, pour qu'il n'accède pas au divorce. Et puis aussi, la famille en islam, c'est considérable. Pour, c'est-à-dire ramener la fille de chez ses parents, et que ce soit dans le halal aussi, hein, que ce soit dans la vie légale, on doit fournir d'efforts. On doit donner de l'argent, non pas bien sûr à ses parents, hein, parce que là, elle a insinué que la fille est vendue. Parce que la dot, on ne la donne pas à autrui que la femme. C'est la femme elle-même qui perçoit cette somme-là d'argent si ça concerne de l'argent. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va la vendre et qui va, c'est-à-dire, prendre cet argent-là. Alors, je vais expliquer un petit peu. Lorsque la femme musulmane sera demandée en mariage légal, Allah Azza wa Jalla est satisfait de ce mariage-là, la société est satisfaite, ses parents sont satisfaits, c'est très très sérieux et l'homme doit fournir un effort. Alors là, pensez-y, quel est l'argent du monde, la richesse du monde qui équivaut en quelque sorte la chasteté de la femme si elle a été demandée non pas par le halal. C'est une façon de sacraliser cette relation. Voilà, c'est une façon de sacraliser cette relation-là. Mais une chose que j'ai lue, docteur Poualam, c'est à propos du Cheikh Bachir Ibrahimi. Lorsqu'il parle de la dot, bon, je vais la citer en arabe, comme il a dit. Bachir Ibrahimi a dit en arabe, on essaie de traduire As-sadaqu urbun mahabba wa mawadda يقدمه الرجل للمرأة عرب محبة. Parce qu'on ne peut jamais estimer la valeur d'un être humain, qu'il soit un homme ou une femme, matériellement. Mais c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est comme un cadeau. Il est attaché à elle. Ça peut psychiquement consolider les liens, les sentiments. Et d'ailleurs, cette dot-là en islam, c'est-à-dire, elle n'est pas toujours sous forme d'argent, sous forme de biens. Elle peut être aussi sous forme de choses qui n'est pas estimable, c'est-à-dire telles que l'argent. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu salam a donné une femme pour mariage à un de ses compagnons par la sourate de l'Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Si c'est pris pour la femme, le prophète n'aurait pas dit Adam Nisa'i أقلهن مهرا. أعظم النساء بركة وأخفهن مهرا وأيسرهن مؤونة. C'est symbolique. Alors qu'il y a une femme qui a été demandée par un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par cette occasion, parce qu'il reste une minute, par l'occasion, par le contexte, le prétendant peut-il offrir une omra à sa future épouse en s'accompagnant. Si elle demande ça comme dot, en guise de dot. En guise de dot, parce que c'est ça la réponse. Une des compagnantes ou sahabiya a demandé à un prétendant au mariage d'apprendre la sourate d'Al-Baqara, toute la sourate d'Al-Baqara. Et ça lui a pris des mois pour qu'il l'apprenne. Et puis lorsqu'il a appris la sourate d'Al-Baqara,
Elle s'est donnée en mariage. Il a exprimé son attachement à elle. Voilà, il a exprimé son attachement. C'est une preuve d'attachement. Barakallahu fik. Merci, docteur. Voilà, Djouhari, pour toutes vos réponses. Ouais, Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Nous nous retrouvons, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.